je refais. Ok. Enfin, finalement, je vais faire toutes les démonstrations que j'ai. Alors, on va commencer par un test sur les balles. Ok. Alors, on peut se balader et puis voir un petit peu les... C'est fluide ou pas? C'est fluide. Donc là, on a balancé plein de balles au hasard, puis on a regardé un peu ce qui se passe quand on met de la physique. Donc il y a la Terre qui est tout en bas. J'ai décidé que la Terre était un point matériel. Et j'initialise les balles un peu n'importe comment. On démarre la physique. Paf. Donc ça tombe. Puis là-bas, j'initialise des vitesses selon la cosinus. Je suis pour rigoler. Et donc ça accélère à l'infini. Comme ça, un truc pour m'embête. Pas trop d'intérêt. Juste pour un petit détail rigolo. C'est sur les balles. Quand on démarre la physique, on voit qu'elles se mettent à tourner. En plus de translater. Voilà. Juste pour dire que c'est des solides indéformables. Après, on peut exercer des forces sur les côtés, et puis il y a la tension d'inertie qui est écrit, etc. Donc le deuxième test, c'est juste pour montrer qu'on peut faire ça. Une grosse masse au milieu, et puis plein de petits points qui sont initialisés, plein de points qui sont initialisés à des des vitesses au hasard, puis des masses au hasard, des masses relativement faibles. Donc, si on lance la simulation, il se passe ça. Puis, oui, effectivement, c'est vitesse au hasard, parce qu'il y en a qui entrent en orbite. Ce qui est assez cool aussi. Puis il y en a d'autres qui se barrent. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le troisième test, c'est la même chose. Les vitesses initiales sont pas complètement au hasard, elles sont un petit peu contrôlées. Ça change légèrement au début. Puis je crois qu'il y a plus de balles qui restent en orbite. Puis l'orbite un peu, celles qui sont en orbite, ils n'ont pas des orbites très bizarres. Il y a plus de trucs qui ressemblent à des cercles qu'à des ellipses très très écrabouillées. On peut regarder par-dessus peut-être. Oh là, oh là là. Je peux pas essayer de tenir les deux en même temps. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Ouais, le texte qui est au-dessus, là, c'est parce qu'il y a une interface interne. Parce qu'on a viré le terminal et on en a remis un dedans. Parce que ça peut être pratique. Mais il n'est pas encore écrit. Ça pour plus tard. Voilà. Donc maintenant ça... Ah oui, donc ça c'est toujours avec la gravité, parce que la gravité c'est plus drôle que je te pose des balles. On a un bloc qui est posé comme ça, et puis d'ailleurs je peux y voir quelque part... Où il est Non, il n'y a pas quelque part. Ah si. Il y a quelque part une masse plus importante. Puis la masse va croiser ce bloc. Dans le bloc, les vitesses sont initialisées au hasard. Et donc là, la balle jaune qui passe là-bas. Qui avait une grosse masse. Puis qui a mis un peu le bordel dans nos petites étoiles en fait. Voilà. Ok. Ce test, c'est... Ah ouais, ça marche bien l'effet de... Je n'ai pas remarqué ça. Oui, un peu de motion blur, parce que j'ai fait exprès de faire... de mal rafraîchir l'image pour conserver l'image précédente, puis ça fait un motion blur. Là, c'est juste la même chose avec la balle qui bouge plus lentement. Puis ouais, après, il y en a qui entrent en orbite avec la balle, ça c'est joli aussi. Je crois que c'est plus des trajectoires elliptiques que circulaires. Oui,
manifestement elliptique. Voilà. Puisque j'en ai fait un autre. Oui, j'en ai fait un autre. Ah oui, ça c'est... Les balles peuvent aussi être chargées électriquement. Donc j'ai mis ça pour que l'utilisateur lise les instructions au moment de lancer. J'ai mis les instructions en 3D juste pour rigoler. Donc voilà. Ah, c'est content. C'est la souris. Hop. Alors, donc ça dit juste ce qu'il faut faire, c'est qu'on appuie sur espace, ça pose des charges électriques au hasard. Puis après on peut lancer la simulation et voir ce qui se passe. Et puis avec un peu de chance, des fois, elles se mettent par deux. Ah, comme là-bas. Parfait. Je vais la mettre sur pause. Je vais chercher ça. Et puis elles se mettent à tourner autour de... Hop là, autour d'elles en même temps de translater. Ça fait des trucs assez jolis. Donc, et puis des fois, quand on a du bol, il y a un système où il y en a 3. On peut réessayer. Si j'en mets trop, ça saccade. Je suis obligé de redémarrer à chaque fois. Parce que ça fait beaucoup de tests. Parce que mon code est mal écrit. J'ai remarqué qu'à partir de 42, ça saccade. Une coïncidence. Ok, lançons la simulation. Pouf. Ouais, j'ai dû passer 42. Ah, je recommence, parce que c'est pas fluide. Voilà, 42. Normalement, ça devrait être fluide. Ah non, c'est limite fluide. Bon, dommage. Bon, je recommence une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Environ. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y en a qui sont... Est-ce qu'il y en a qui forment des triplets ou du haies? Je sais pas si ça se dit comme ça. On invente les mots, c'est pas grave. Même une chance. Non, il n'y en a pas eu. Allez, on espère juste en avoir un. Alors... Bon. Non, il n'y a pas, bon, c'est pas grave. Faudra essayer le code. Enfin, faudra essayer de l'exécuter. Ah, il n'y a pas de 7, ok. Faudra essayer de relancer les tests et puis avoir un peu de chance. Avoir avec un peu de chance des triplets. Ou sinon, bah, s'arranger pour avoir les triplets et puis écrire correctement soi-même. Alors, pendule. Hop. Ok. Alors ça, c'est un générateur de pendules. Donc, non, pardon, c'est pas un générateur de pendules, c'est juste un test de pendule. Donc, je pose plein de pendules différents au hasard. Hop, ça, on va regarder de côté. Donc, il y en a différents types. On va pouvoir les lancer et puis voir ce qui se passe. Donc, ils sont initialisés différemment. Alors, on peut voir que celui qui est juste devant là, il a un fil, disons, rigide. Et les trois qui sont alignés, ils ont des fils qui sont déformables. Ils sont un peu plus rigolos parce que les trajectoires qui suivent ne sont pas du tout plaquées sur une sphère. Ça bouge un peu n'importe comment, puis ça c'est joli. Ah merde, j'arrive pas à centrer la caméra en même temps. Voilà. Et donc, alors ce qui est joli avec ceux qui ont des fils rigides, c'est que ça fait des spirographes. J'ai enregistré toutes les coordonnées des points qui ont été parcourus. Puis j'ai demandé à OpenGL de les afficher. Puis il se passe des trucs comme ça. C'est assez joli, quoi. Et puis j'en ai... Donc ça c'est un des spirographes. Il y en a un autre que j'ai initialisé différemment. Donc je crois qu'une vitesse un peu plus grande. Puis voilà, il y a un truc similaire. Après il y en a encore des pendules aussi au milieu qui sont initialisés à des très grandes vitesses. Donc ce qui fait qu'ils ne retombent pas comme les précédents, ils se mettent à tourner en rond. Et puis celui-là il est assez rigolo parce que celui qu'on peut voir qui fait des traits assez jolis. Puis celui qui tourne très vite, il fait une trajectoire similaire, mais
avec les points très très écrasés. Du coup, ça fait un truc que moi je trouve joli. Je sais pas si les autres personnes trouvent ça sympathique. Et voilà. On peut voir des trucs comme ça. Ensuite, on peut laisser générer un petit peu. Le pendule avec le fil déformable. Voilà. Ouais, j'ai vraiment pas prévu ça pour utiliser avec les contrôles avec les deux mains, donc c'est pas pratique. Donc alors, voilà. On peut s'approcher du pendule, du premier pendule à fil déformable, qui est en train de converger vers une trajectoire circulaire, qui est sympathique. Et puis ici on va voir de près un petit peu comment est cette trajectoire pour l'instant, avant de converger. Ah, on n'a pas encore là. Les lignes ne sont pas du tout parallèles encore. Enfin, elles vont tendre à devenir parallèles. C'est pas grave, on peut revenir après. Un autre pendule qui initialise différemment. Donc lui, je vais donner une figure comme ça. C'est sympathique, c'est là il converge plus vite parce que j'ai choisi une vitesse pour que on ait moins de bazar que côté. Donc, la trajectoire est moins inhabituelle pour un pendule. Parce que j'ai profité d'avoir un fil déformable pour lui donner des trajectoires étranges. Voilà. C'est assez symétrique, assez joli, puis on voit quand même certaines irrégularités propres au pendule qui a un fil déformable. Donc ce genre de trucs là, ici, on ne les trouvera pas dans le pendule à fil rigide. Puis ce qui est aussi drôle, c'est que si on s'approche, voilà, il se balade pas sur une figure simple du style plan ou ellipse, plan ou sphère. Ou là ça s'appelle comment, ou une sphère qu'on doit transformer avec du pneumotessie, je sais pas comment ça s'appelle. Donc ça c'est la trajectoire d'un point au milieu du fil, et puis j'ai initialisé la vitesse de ce fil à une certaine, je sais plus quelle vitesse, c'est ce qui explique le petit saut au début. Là ça a été retiré par le reste, tout le ressort réagit en disant oh mon dieu, je suis tiré, il faut exercer des forces partout, et ça s'est corrigé. Et ce qui est drôle, c'est que la trajectoire, elle paraît à première vue assez aléatoire, mais si on la regarde de près, tous les angles qui paraissent être des angles, en fait, sont très arrondis. Ce que moi, je trouve très joli. Voilà. Ah, puis il y a un motion blur qui est peut-être un peu agaçant, parce qu'on y met un peu trop. Et voilà. Donc, ouais, je me filme assez mal. Voilà. Donc, quel pendule s'est calmé là. Donc, on va voir celui-là qui est en train de générer une figure plus en plus remplie. C'est sympa. Donc, à un moment, je pense que ça va refermer le trou qui est au milieu. Je sais pas trop ce que c'est cette figure là, mais visiblement. Ouais, ça, au final, ça va probablement générer... c'est drôle ce truc. Non, il n'y a pas un point fixe. Ah ouais, ça va faire une sphère avec un trou en haut et un trou en bas. Ah ouais, c'est cool. Et puis ça... voilà. Donc ça c'est en train de converger vers une trajectoire pas sphérique, circulaire. Et donc on peut voir que les lignes que le pendule est en train de suivre, sont sont très très proches, presque parallèles, mais assez aléatoires. Voilà. Oula. On donne un truc comme ça. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. On peut voir ça où ça en est. Voilà, c'est joli. Et puis le truc là-bas, c'est joli aussi. Je crois que c'est bon pour ce test. Voilà. Ensuite, une deuxième partie.
Qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors ici, plein de pendules ont été générés. Ici, dans cette expérience du milieu, c'est l'expérience numérique. Plein de pendules qui sont initialisées avec des vitesses différentes. Donc, plus je crois on est proche de la caméra, plus la vitesse est lente, plus on va au fond, plus la vitesse est rapide. Donc, il se passe ça. Donc le pendule de devant... Ah non, n'est pas retombé dans le sens où je pensais. Fais un tour quand même. Et voilà, ceux qui sont devant se mettent à... Ah non, pardon. non, j'ai rien dit. Voilà, moi il se passe des trucs comme ça. Bon, il y a un peu de frottement sur le... avec l'air. Je suis pas sûr d'avoir... Enfin, oui. Parce que j'ai décidé qu'il y avait de l'air. Je suis pas sûr que ça... On va avoir des jolis cycles. Enfin, des cycles. Probablement pas en fait. Ou s'il y en a un, il est très probablement déjà long. Ouais. Bon voilà. On peut regarder les autres expériences. Alors les autres expériences sont là-bas. Donc ça, l'expérience du milieu, c'est qu'on vient de voir. L'expérience ici. Donc ça l'unité, ça c'est sympa. Voilà. L'expérience qui est là. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est une expérience que j'ai trouvée assez jolie, que j'essaie de reproduire dans ma simulation, où on aligne plein de pendules avec des fils de différentes tailles, et puis on regarde ce qui se passe. Et alors, ceux qui ont des fils 2 fois plus longs ont une période qui est 2 fois plus longue. Alors il y a un moment où on va... qu'est-ce qu'on va voir? Je sais plus comment j'ai initialisé mes pendules. Probablement, il y a un moment, si ça marche bien, il y a un moment où on va voir probablement la moitié des pendules à droite, la moitié des pendules à gauche. Probablement. Faut que je vérifie ça. Peut-être que si j'ai pas ça, il va falloir modifier la façon dont initialiser la suite de pendules. Peut-être faut regarder par-dessus. Voilà. Oups, ah mince. Ah. Bon. Dès que ça marche pas très bien. Je corrigerai ça. Alors, et la dernière expérience de cette zone, c'est celle-ci. Donc c'est juste plein de pendules qui sont déformables. Puis j'ai un peu modifié leur longueur, je crois. Oui, je crois leur longueur. Assez légèrement. Puis ça fait des figures comme ça. Ok. Voilà. Puis normalement ils vont se calmer, puis ils vont revenir à leur état stable, parce qu'il y a du frottement. Il y a beaucoup de frottement dans les pendules avec fil déformable, parce qu'il y a des frottements à l'intérieur des ressorts qui les constituent. Donc c'est des ressorts avec des grandes constantes.
Oups. Est-ce que c'est bien ce que je disais? Oui, c'est ça. Ils ont des longueurs légèrement différentes. Voilà. On peut peut-être passer à la suite. Alors, qu'est-ce que c'est ça déjà? Ah oui. Ça, c'est un tableau de pendules. Ils sont tous initialisés différemment. Parce que je me suis dit, les spirographes sont jolis. Alors, j'en fais plein. Je fais un générateur de pendules avec des vitesses qui sont initialisées selon la position où se trouve le pendule dans cet immense tableau. Et bon, ça trace plein de spirographes. On peut regarder par-dessus, ça peut être un peu plus clair que par en dessous. Enfin, que par sur le côté, pardon. Encore en dessous, c'est pareil. Ok. Alors, on a des pendules qui retombent. Il y en a qui font des traces des cercles. Ce qui arrive à passer. On enlever ce truc. Voilà. Et ici aussi, c'est pas c'était un trait qui était écrit par-dessus. Et du coup, il y en a qui arrivent à former des sphères. Une trajectoire sur des sphères. Et puis éventuellement des trous comme celle de tout à l'heure. Puis donc ça c'est des pendules tout simples, classiques, qui bougent seulement sur un seul axe. Donc tout cela, ils n'ont pas d'initialisation de vitesse dans ce sens-là. Ici ils ont des initialisations de vitesse dans ce sens-là de plus en plus grandes. D'ailleurs je crois que la vitesse ici elle est initialisée à 0. Sauf erreur. Initialisée à 0 parce que la seule raison pour laquelle les pendules tombent c'est la gravité. Oui, parce que là aussi il y a la Terre qui est tout en bas. Que j'ai dit que la Terre c'était une masse ponctuelle qui avait la masse de la Terre et qui était à la distance le rayon de la Terre. Ce qui marche plutôt bien. Et puis donc les pendules qui sont les plus à droite sont en train de tourner en rond sur l'axe, sur le plan dont la normale serait Z. Puis ils tombent pas. Hein. C'est curieux. Est-ce que c'est normal? Ah ouais c'est normal. Ouais, c'est marrant. Ok, puis là on a tous les spiraux. On va stopper la simulation parce qu'on commence à générer beaucoup de points. Puis mon ordinateur, enfin la machine virtuelle sur l'ordinateur n'aime pas trop. Parce que j'ai pas réussi à installer tous les widgets sur mon PC. Je crois que d'ailleurs je vais pas m'en servir pendant très longtemps. C'est SDL ou Glut. Enfin apparemment Glut c'est la même chose que tout ce que je veux faire avec WXWidget est inclus dans Glut. Visiblement. Ok. Donc ils sont tous là. Donc je sais pas lequel j'avais fait tout à l'heure, mais il est quelque part. Désolé, c'est un peu long parce que la caméra se translate très rapidement pour une autre échelle. J'ai pas prévu de faire... au moment où j'ai écrit la caméra, j'ai pas prévu de faire des translations à cette échelle-là. Bon, même si modifier la vitesse, c'est pas très long, mais ça modifierait pour tout le projet. Je devrais ajouter des boutons pour ça. Je l'ai pas encore fait. Voilà. Voilà. Ensuite, 4. C'est exactement la même chose avec des fils déformables, des pendules déformables. Puis on regarde ce qui se passe. Il se passe des trucs assez similaires, mais avec des trajectoires qui sont un peu plus étranges parce qu'elles sont pas comme tout à l'heure sur des sphères parfaites. Donc là. Même celles qui se baladent uniquement sur le plan deviennent beaucoup plus intéressant parce que ils font des trajectoires qui ressemblent à ça.
Bon, c'est des fils assez élastiques. Hein. Les constantes apparemment elles sont pas très grandes. Donc, si on augmente les constantes, on a des fils déformables. C'est plutôt des élastiques. Des élastiques déformables. Voilà. Je peux balader un petit peu. Puis regarder les autres figures générées. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui sont comme ça. Voilà. C'est celle qui a la plus grande vitesse de tous les axes. Enfin, parmi tous les pendules. Voilà. Ensuite, j'ai fait quoi? Oups. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Ah là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, pardon. Je balance une fenêtre au... Ah, zut. Ah, je ne comprends. 5. Ok, bon, c'est pas grave. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Ah oui, c'est ça. C'est pour montrer que les pendules, même quand ils sont mal initialisés, ils arrivent à converger. Donc ils n'explosent pas, il faut pas des choses trop étranges. Juste un copain qui m'a suggéré de mettre les frottements pour avoir un amortissement critique sur les ressorts. Puis on observe des choses comme ça. Donc elles sont toutes initialisées avec des distances fausses différentes. Et puis, je crois, des longueurs de ressorts qui sont différentes. Voilà. Donc là, les constantes sont très grandes, donc ça converge assez rapidement vers des cercles. Comme ça. Il y en a une qui est assez sympathique là-bas. C'est à cause de ça. Ça se stabilise très rapidement vers le cercle où... vers le cercle où ça... dans lequel le pendule va osciller. Par contre, il fait des choses bizarres après. Est-ce que c'est correct ce que je suis en train de penser? C'est peut-être pas correct. C'est peut-être correct. Non, ça je suis pas sûr. Mais ça, c'est en tout cas ce genre de forme, c'est typiquement dû au amortissement critique. Ça s'écrabouille complètement. La vitesse n'était pas assez grande. Oui, non, oui, manifestement c'était faux ce que je pensais. C'est pas le cercle autour duquel le pendule va osciller après. Tac. C'est très joli. Voilà. Ensuite, partie 6. Ah, ça c'est juste un truc pour rigoler. Où j'ai décidé de chauffer les particules et puis de faire semblant qu'elle collide avec plein de particules autour. Il se passe des trucs comme ça. Donc c'est la même expérience que la précédente. Donc j'en ai pris un pendule au hasard. Et puis je lui ai fait faire ça. Donc il se passe ce truc là. C'est cool. Du bruit, puis le ressort répond en fonction du bruit.
Voilà. Ensuite, je l'ai mis plan pour voir. Donc c'est la même expérience que tout à l'heure, en mettant ce truc sur tout le monde. Puis regarder un petit peu ce qui allait se passer. Puis il y a plein de trajectoires très différents assez rapidement. C'est juste dû au bruit qui s'ajoute par-dessus. Donc ceux qui ont une grande vitesse ici, ils font des choses très divergentes de ce qu'il y en avait à l'origine. Parce que normalement tout ça doit se balader sur un plan. Et là c'est pas du tout un plan. Voilà. Tac. Là-bas, semblable. Non, c'est chenille partout. Ok. 8ème simulation. Oh, oui, c'est joli. J'ai plein de pendules qui sont initialisés à des vitesses différentes, avec des fils déformables. Et puis, on les lance. Et il commence à générer une figure. Ah, on regarde un peu le mauvais angle. Oups. Une figure comme ça. Donc, tout ce qui est jaune, c'est les fils. Bon, celui-là, il fait complètement sur un plan. C'est pour ça que tout à l'heure, ça passe pas très bien. Tous les fils sont en train de se croiser complètement. Mais c'est pas grave. Un film en 0 dimension. Non, en une dimension. Non, en 2 dimensions. Et hop. Les fils traversent complètement, ils s'en foutent. Ok, donc on peut continuer. Puis j'ai fait la même chose. Mais cette fois-ci avec des vitesses... enfin, la même chose avec des vitesses différentes, de sorte à ce que la figure générée soit vraiment en 3D. Puis la caméra en train de bouger avec un des points du... un des pendules. C'est plus facile pour moi de contrôler. Ou pas. Voilà, il se passe des trucs. C'est cool. C'est cool aussi. Regardez par-dessus. C'est là que les contrôles commencent à devenir assez étranges parce que j'ai demandé au pendule de contrôler la caméra. Ce qui est une bonne idée quand on veut pas contrôler les caméras nous-mêmes. Après, quand on veut le faire, ça devient beaucoup moins drôle. Voilà. Ok, ça génère un truc comme ça. C'est une sorte de spirale au milieu qui est très jolie. À mon goût. La raison pour laquelle on a des pendules qui font des trajectoires très proches, c'est que les vitesses sont incrémentées pour chaque pendule générée sur un seul axe au début. Donc au début on est en i fois quelque chose, 0, 0. Et on lance tout le monde avec en incrémentant i. Il y a une dizaine de pendules. On va mettre ça sur pause. Puis on va se balader dedans. Donc, comme d'habitude, je sais pas si je l'ai dit, mais ça c'est les instructions qui sont dire comment fonctionne la simulation. Je n'ai pas mis beaucoup de détails. Je crois que c'est pratiquement les mêmes sur tout le monde, sauf celles qui sont vraiment particulières. Voilà.
dessus, c'est pas très joli. Ah là voilà, on voit bien les spirales. Je sais pas trop à quoi elles sont dues, mais elles sont jolies. Un truc qui est drôle. On a une bosse là, une bosse là, une bosse là. Là. Ah, on voit pas le nom. Ah mince, ouais. Ici. Là. 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 Et là. Ce qui est marrant, c'est là. Probablement dû à des pendules qui suivent. Des histoires très différentes là. Ou alors je lis mal. Peut-être que je lis mal. Bon là ça a tellement de bazar que ça c'est difficile à lire. Voilà. 10. Je crois que c'est la dernière. Oui, c'est la dernière. Donc celle-ci, les instructions sont dans un sens bizarre. Parce que il est déconseillé d'utiliser le contrôle de la caméra. On va mettre un petit peu de perspective sur ce mettre trop de exprès mettre trop de perspective pour qu'il soit rigolo. On va enlever cette indication. Voilà. Et on va lancer la spéciale. Alors maintenant on est sur un générateur qui ressemble au précédent, mais on a mis la caméra sur un des pendules et la vitesse est dirigée par l'angle de la vitesse, l'angle de la caméra est dirigé par la vitesse du pendule sur lequel la caméra est installée. Comme ça on arrive toujours à voir la ligne qui est en train de générer. On peut juste tourner la caméra, puis voilà, on peut voir la figure, enfin, qu'est-ce qui se passe du point de vue du pendule. On va mettre encore plus de perspective, c'est encore plus drôle. Voilà. Ça fait très alien. Donc les points qui sont à côté, c'est les autres pendules qui sont en train d'écrire en même temps. Ce qu'on peut envisager plus tard, c'est de mettre l'orientation de la caméra en fonction de l'accélération du pendule. Parce que nous on a l'habitude de voir la tête en bas parce qu'on est accéléré vers le bas. Puis du coup ça semble, je pense, un truc assez logique pour rendre la vue confortable. C'est-à-dire qu'on aura toujours le bas vers le bas. Voilà. Elle a duré 40 minutes cette vidéo. Et puis donc voilà. Donc on peut ensuite, pour rigoler, tourner la caméra, puis voir des effets assez rigolos à cause de la perspective qui est un peu exagérée, qui est complètement exagérée. Ok, puis donc on va mettre ça sur pause. On peut se balader. Là les contrôles vont devenir vraiment horribles parce que ils dépendent complètement de la position du pendule. Et le pendule a un contrôle sur. Voilà. Je sais pas ce qu'on est en train de faire. Voilà. Ok. Difficile à dire ce que j'ai en train de faire. Très difficile à dire. En tout cas, je comprends pas trop. Ah, voilà, une vue qui est assez jolie sur la spirale qui est au centre. Visiblement de tous les pendules qui sont faits comme ça. Donc là, la ligne rouge, c'était parce que pendant un moment, je suis paumé avec les rotations de la caméra. Ça me pose problème. Voilà, la ligne rouge. Donc, il y a une ligne rouge là. Et ça, c'est juste l'orientation de la vitesse. Normalement, elle va rester fixe si tout se passe bien. Et, ah ouais, en fait, j'ai pas réalisé ça, mais en fait, on peut prendre un autre point de vue. Je crois que ça fonctionne aussi. C'est juste que bouger vers un autre point de vue, c'est pas facile. Mais une fois qu'on a bougé, ok. Ouais, c'est pas facile à comprendre ce qui se passe. C'est pas grave. C'est pas prévu pour.
Bon voilà. Je crois que j'ai fini. Non, il n'y a pas. Bon après les générateurs de gelée. Mais là, je crois que j'ai pas fait encore de tests. Je vais les mettre plus tard. Voilà.